Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Ça commence franchement à devenir un petit peu ennuyeux, il se passe pas grand chose sur l'or, c'est toujours le cas quand on est sur une sorte de triangle de consolidation comme ça. Donc voilà, on est venu encore une fois toucher la moyenne mobile à 20 séances, une fois de plus on a échoué, elle a fait résistance, du coup on a plongé, longue mèche haute, témoignant du fait que, il y a eu des dégagements à l'approche des premières difficultés. Pas grand chose de neuf. Dans la situation actuelle, on peut continuer à végéter, rien d'important ne se passera tant qu'on n'aura pas soit cassé cet oblique noir ici, soit cassé à la baisse l'horizontale. Donc pour l'instant, on végète. Du côté de l'argent maintenant, malheureusement, c'est un petit peu la même chose. Regardez le manque de conviction, ce love autour de la moyenne mobile à 20 séances, aucune conviction. Et du côté du pétrole, alors là par contre c'est beaucoup plus intéressant et je vais m'appesantir plutôt sur ça. On voit que on a cassé à la hausse la fourchette d'Andrews marron de fort belle manière, de manière claire, puisqu'on a 3,14% de hausse et puis surtout une bougie entière au-dessus de la fourchette d'Andrews, donc bye bye la fourchette d'Andrews. Et du coup on peut se demander si on n'a pas autre chose qui se profile, à savoir une sorte d'épaule tête, épaule inversée. Ici, je l'ai tracé un petit peu à la hache, mais ce serait vaguement l'idée. Elle n'est pas pure, cette fourchette, cette épaule tête épaule, est même plutôt scoliosée, comme on peut voir sur cette ligne d'épaule. En tout cas, l'idée serait quand même de tracer à partir de là la hauteur de la tête. Si elle devait effectivement être reportée au-dessus de la ligne d'épaule, ça nous amènerait sur les, les 96 $ l'once. Ça peut être très intéressant à jouer, ça. Et cet objectif, mais il est valable tant qu'on ne revient pas clairement casser cette ligne d'épaule. Alors, vu que j'ai été assez rapide sur l'or et sur l'argent, je vous propose un truc. On va regarder un petit peu le Napoléon. Ok ? Donc regardez, comme vous le savez, la façon la plus simple d'acheter de l'or physique lorsqu'on veut investir sur l'or, c'est d'acheter des Napoléons, c'est-à-dire des 20 francs, en l'occurrence ici. Et si on trace un petit peu le graphique qui accompagne l'évolution du 20 francs, déjà vous voyez qu'il vous en coûtera à peu près 240 € pour acheter cette petite pièce de quelques grammes. Là, les choses sont assez claires. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est plutôt légèrement haussière, donc on est plutôt bien orienté. Malheureusement, on est capé à moyen terme par cette oblique bleue qui n'a cessé de renvoyer les cours vers le bas chaque fois qu'elle a été titillée. Et en tout cas, je pense que si on devait casser à la hausse cette oblique bleue, on irait chercher probablement à terme le haut de ce canal noir vers les 253-255 €. Alors à noter qu'on l'a déjà fait en septembre 2011, au plus haut on était parti chercher les 256 € la petite pièce de quelques grammes d'or, mais bien sûr en attendant il faudra s'affranchir d'abord de cette oblique bleue. En cas de refus par contre, je pense qu'on va aller chercher le bas de cette oblique noire là, c'est-à-dire vers les 235. À suivre donc. En tout cas je vous signale que si vous voulez utiliser les mêmes graphiques que moi, vous pouvez ouvrir un compte avec ProRealTime, c'est dans la section foire aux questions, j'en parle un petit peu. C'est gratuit si vous utilisez la bannière que vous cliquez dessus, et vous aurez l'opportunité notamment de tracer des graphes sur la pièce de 20 francs or. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.